En mars 2021, ma dirigeante m'a confié le travail d'évangélisation. En apprenant cette nouvelle, je me suis dit... L'évangélisation dans cette église a toujours été médiocre. Plusieurs superviseurs y sont allés, mais le travail n'a pas été bon. La dirigeante veut que moi, une débutante, j'assume ce travail. Les choses ne vont-elles pas empirer? Si j'accepte et que je n'ai pas de bons résultats, cela va montrer que je n'ai aucune aptitude pour ce travail. Mais en plus, on risque de dire que je manque de conscience et de connaissance de moi-même. Il vaut sans doute mieux ne pas accepter ce poste. J'y ai réfléchi, et puis j'ai refusé cet arrangement. Ma dirigeante m'a parlé plus tard. Elle a dit qu'aucun candidat ne convenait, qu'elle espérait que je tiendrais compte de la volonté de Dieu et porterais ce fardeau. Quand j'ai entendu ça, j'ai compris que refuser ce devoir n'était pas la volonté de Dieu. Oui. J'ai pensé à cette parole de Dieu. Vous dites que vous êtes attentif au fardeau de Dieu et que vous défendrez le témoignage de l'Église, mais qui l'a vraiment fait? Demande-toi, as-tu tenu compte de son fardeau? Peux-tu permettre que mes intentions soient accomplies en toi? As-tu offert ton cœur au moment le plus crucial? Es-tu quelqu'un qui fait ma volonté? Pose-toi ces questions et réfléchis souvent sur elles. Confrontée à ces questions, j'ai eu vraiment honte. L'évangélisation nous posait problème et je devais tenir compte de la volonté de Dieu. Mais j'avais peur d'être révélée et qu'on me regarde de haut, alors j'avais refusé le devoir. J'étais égoïste et inutile. Dieu disait aussi: sur la route de Jérusalem, Jésus était en agonie, comme si un couteau était tourné dans son cœur. Mais il n'avait pas la moindre intention de revenir sur sa parole. Il y avait toujours une puissante force qui le poussait de l'avant où il serait crucifié. Finalement, crucifié, il est devenu la ressemblance de la chair pécheresse, achevant l'œuvre de la rédemption de l'humanité. Il s'est libéré des chaînes de la mort et de l'Hadès. Devant lui, la mortalité, l'enfer et l'Hadès ont perdu leur puissance et ont été vaincus par lui. Il a vécu pendant 33 ans, s'efforçant toujours de satisfaire la volonté de Dieu selon l'œuvre de Dieu, ne considérant jamais son gain ou sa perte, mais seulement la volonté de Dieu le Père. Ainsi, après qu'il a été baptisé, Dieu a dit: « C'est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » En raison de son service devant Dieu en harmonie avec la volonté de Dieu, Dieu a placé sur ses épaules le fardeau du rachat de toute l'humanité et l'a envoyé pour l'accomplir. Et il était qualifié et habilité pour accomplir cette tâche importante. Il a enduré des souffrances indicibles pour Dieu et a été tenté par Satan de nombreuses fois. Mais il ne s'est jamais découragé. Dieu lui a donné une tâche énorme, parce qu'il lui faisait confiance et parce qu'il l'aimait. Et Dieu a dit personnellement: « C'est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Si, comme Jésus, vous pouvez prêter toute votre attention au fardeau de Dieu et tourner le dos à votre chair, Dieu vous confiera ces tâches importantes, de sorte que vous serez qualifié à servir Dieu. Seulement ainsi, vous oserez dire que vous faites la volonté de Dieu et que vous remplissez sa commission. Et seulement alors, vous oserez dire que vous servez vraiment Dieu. Amen. 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 Contempler ces paroles de Dieu m'a beaucoup émue. Le Seigneur Jésus est venu incarner pour œuvrer sur terre selon la volonté du Père. Face à la douleur de la crucifixion, même s'il s'est senti faible, il n'a eu aucune intention de reculer. Il n'a jamais pensé à ses gains ou pertes. Et il a achevé l'œuvre de rédemption de l'humanité. Comme personne corrompue par Satan, pouvoir faire de l'évangélisation était un honneur pour moi. C'est vrai.
Si je refusais ce devoir de peur d'être révélée, cela fendrait le cœur de Dieu. En y réfléchissant, je me suis sentie inspirée. Mon devoir était d'accepter cette tâche, de faire de mon mieux, et je savais que Dieu me guiderait. Oui. Alors j'ai accepté et j'ai commencé à superviser le travail d'évangélisation. À cette époque, je ne savais pas comment bien faire ce travail. Alors j'en appelais souvent à Dieu par la prière. Pour bien faire un travail, il faut que les bonnes personnes travaillent ensemble. Alors j'ai trouvé quelques frères et sœurs de bon calibre capables de porter un fardeau. Et notre dirigeante nous a souvent guidés. Par ailleurs, des frères et sœurs d'autres églises ont partagé leur façon de faire ce travail. Dès septembre, le travail dans l'église que je supervisais est devenu 10 fois plus efficace. Dieu soit Dieu soit loué. loué. Quand on tient compte de la volonté de Dieu, on reçoit ses bénédictions. Dieu soit loué. Ma dirigeante m'a dit « Le travail d'évangélisation que tu supervises est très efficace. » Une autre a dit « Ne te considère plus comme une débutante. » Les entendre dire ça était très gratifiant. J'avais enfin l'approbation des autres en tant que superviseuse qualifiée. À l'avenir, si je restais ferme dans mon devoir, et si mon travail était efficace, je n'aurais pas à craindre d'être renvoyée. Oui, on risque de stagner en pensant de la sorte. Oui, mais je n'ai pas pris ces états au sérieux à l'époque. Bientôt, la dirigeante a fait venir des membres du personnel d'évangélisation dans notre église. En l'apprenant, j'ai été prise au dépourvu et j'ai éprouvé une certaine résistance. La dirigeante transfère beaucoup de gens. Dorénavant, notre travail d'évangélisation va-t-il devoir être plus efficace? C'est plutôt difficile pour moi. Ses frères et sœurs prêchaient bien l'évangile dans leurs églises précédentes. Si leur travail dans l'église que je supervise n'est pas efficace, va-t-on penser que mes aptitudes sont médiocres et que je suis inférieure aux autres? Si l'efficacité de notre travail ne s'améliore pas, je risque d'être renvoyée. Mes frères et sœurs se rendront compte de ma vraie valeur. Je décevrai ma dirigeante et je ne serai plus promue ou cultivée. À l'heure actuelle, je connais bien la situation dans l'église. Je sais que je peux faire du bon travail, nous progressons chaque mois, et mon poste de superviseuse est assuré. Mais avec autant de gens en plus, qu'arrivera-t-il si les choses fonctionnent mal? Mieux vaut respecter le statu quo. Si je n'accepte pas ces arrangements, j'entraverai le travail et je serai sans doute renvoyée. Mais je ne suis pas tout à fait d'accord pour les accepter. J'ai ouvert mon ordinateur. J'ai consulté la liste des gens qui allaient venir et je me suis sentie frustrée. Je me suis souvenue de ce que j'avais dit à la dirigeante. Le travail serait encore plus efficace avec plus de personnel. J'ai regretté mes mots. La dirigeante avait dû tenir compte de mes commentaires. Si nous n'obtenions pas de bons résultats, la dirigeante m'en ferait-elle grief? J'étais inquiète et j'ai mis du temps à arranger des tâches pour ces nouveaux membres du personnel. Cela peut retarder le travail. Ne vaut-il pas mieux avoir plus de personnel? Si. La dirigeante, ayant vu mon état, m'a fait remarquer que je me protégeais et m'a envoyé ces paroles de Dieu. Dieu dit, « Si tu sens que tu peux accomplir un certain devoir, mais qu'en même temps, tu crains aussi de faire une erreur et d'être banni, et que tu es timide et ne parviens pas à faire des progrès, alors est-ce là une attitude soumise? Par exemple, si les autres te choisissent comme dirigeant, alors il se peut que tu te sentes obligé d'accomplir ce devoir parce que tu as été choisi. Mais tu ne considères pas ce devoir avec une attitude proactive. Pourquoi n'es-tu pas proactif? Parce que tu as des préjugés à ce sujet. Et que tu penses, être dirigeant n'est pas une bonne chose. C'est comme vivre sur le fil du rasoir ou s'aventurer en terrain glissant. Si je réussis, il n'y aura pas de récompense. Mais si je ne réussis pas bien, je serai traité et émondé. Et ce n'est pas le pire de tout. Et si je suis remplacé ou banni, tout ne serait-il pas fini pour moi?
Tu te sens alors tiraillé. Quelle est cette attitude? C'est se préserver, c'est de l'incompréhension. Ce n'est pas l'attitude que les gens devraient avoir vis-à-vis de leurs devoirs. C'est une attitude démoralisée et négative. Donc, comment peux-tu résoudre ce problème? Tu dois chercher activement la vérité et adopter une attitude soumise et coopérative. Cela peut entièrement résoudre le problème. La timidité, la crainte et l'inquiétude ne servent à rien. Y a-t-il un rapport entre être révélé et banni et être dirigeant? Si tu n'es pas dirigeant, ton tempérament corrompu disparaîtra-t-il? Tôt ou tard, tu devras résoudre le problème de ce tempérament. En outre, si tu n'es pas dirigeant, tu n'auras pas davantage d'occasions de pratiquer. Et tu progresseras lentement dans la vie, en ayant peu de chances d'être perfectionné. Même si l'on souffre plus quand on est dirigeant, il y a aussi de nombreuses récompenses. Et si tu suis le chemin de la poursuite de la vérité, tu pourras être perfectionné. Quelle grande bénédiction! Tu dois donc te soumettre et coopérer activement. C'est ton devoir et ta responsabilité. Peu importe le chemin à parcourir, tu dois avoir un cœur d'obéissance. Voilà l'attitude pour envisager ton devoir. Amen. 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 Cette parole de Dieu a révélé mon état. Quand les effectifs avaient augmenté, j'avais d'abord pensé à mon avenir et à ma destinée. Avec autant de nouveaux, j'avais eu peur d'être révélé et renvoyé si le travail ne devenait pas plus efficace. Mes frères et sœurs auraient découvert ma vraie valeur. La dirigeante aurait vu dans mon jeu et elle ne m'aurait plus promu ou cultivé. J'avais eu peur, alors je m'étais mise sur la défensive et voulais fuir cet environnement. Dans ces paroles de Dieu, j'ai trouvé un chemin de pratique. Je devais toujours obéir aux arrangements de Dieu. C'était ma responsabilité et l'attitude à adopter envers mon devoir. Avec ces paroles de Dieu, je me suis calmée peu à peu. J'ai fait une prière d'obéissance à Dieu et je lui ai demandé de me guider. Après avoir prié, j'ai pensé à cette parole de Dieu. L'autorité de Dieu et sa souveraineté sur le destin humain sont indépendantes de la volonté humaine et ne changent pas selon les préférences et les choix de l'homme. Amen. Ces paroles de Dieu m'ont rappelé à l'ordre. Le moment exact où l'Évangile se répand à un endroit donné dépend de la souveraineté de Dieu. Qu'autant de gens dans ma région aient accepté l'œuvre de Dieu des derniers jours dans les 6 mois précédents prouvait que le Saint-Esprit œuvrait intensivement parmi eux. Dieu voulait gagner plus de gens parmi eux, et c'était sa volonté. C'est vrai. De ce fait, demander à plus de gens de travailler ensemble pour répandre l'Évangile de Dieu était une tendance inévitable et un arrangement raisonnable. Oui. L'Évangile du règne s'était vraiment répandu dans cette région. Amen. Avec ces idées en tête, j'étais plus confiante. Mon attitude défensive ne pouvait plus entraver le travail. Je devais me soumettre aux arrangements de Dieu, m'occuper du travail et faire mon devoir. Amen. Alors, tôt le lendemain matin, j'ai attribué des devoirs à tous les nouveaux frères et sœurs. Ensuite, j'ai réfléchi sur ma peur d'assumer des responsabilités et sur mon souci de ma réputation et de mon statut. Après avoir lu ces paroles de Dieu, j'ai gagné en compréhension sur moi. Dieu Tout-Puissant dit : les antéchrists sont du genre rusé, n'est-ce pas? Dans tout ce qu'ils font, ils exercent des pressions et font des calculs 8 ou 10 fois, voire plus. Leurs pensées se bousculent dans leur tête pour savoir comment disposer d'une position plus stable au sein d'une foule, comment avoir une meilleure réputation et un prestige plus élevé, comment gagner les faveurs du supérieur, comment faire en sorte que les frères et sœurs les soutiennent, les aiment et les respectent, et ils font tout ce qu'il faut pour obtenir ces résultats. Quel chemin suivent-ils? Pour eux, les intérêts de la maison de Dieu
les intérêts de l'Église et le travail de la maison de Dieu ne sont pas leurs principales considérations, et ce sont encore moins des choses qui les préoccupent. Que pensent-ils? Ces choses-là n'ont rien à voir avec moi. C'est chacun pour soi et Dieu pour tous. Les gens doivent vivre pour eux-mêmes et pour leur propre réputation et leur propre statut. C'est là le but suprême. Si quelqu'un ne sait pas qu'il doit vivre pour lui-même et se protéger lui-même, alors c'est un crétin. Si l'on me demandait de pratiquer selon les principes de la vérité et de me soumettre à Dieu et aux arrangements de sa maison, je regarderais d'abord si je peux en tirer un quelconque profit ou avantage. Si le fait de ne pas me soumettre aux arrangements de la maison de Dieu risque de me faire chasser et manquer l'opportunité d'obtenir des bénédictions, alors je me soumettrai. Ainsi, les antéchrists décident souvent de faire des compromis afin de préserver leur propre réputation et leur propre statut. On pourrait dire que pour leur statut, les antéchrists sont capables d'endurer toutes sortes de souffrances, et pour disposer d'une bonne réputation, ils sont capables d'y mettre le prix, quel qu'il soit. Cette phrase leur convient bien. Un grand homme sait quand céder et quand ne pas céder. Telle est la logique de Satan, non? C'est la philosophie de Satan pour vivre dans le monde, et c'est aussi le principe de survie de Satan. C'est profondément répugnant. Amen. Amen. Dieu révèle que les antéchrists sont très fourbes. Quoi qu'ils fassent, ils ont des intentions cachées. Ils se soucient toujours de leur prestige et de leur statut. Ils souhaitent améliorer leur réputation et leur statut dans une foule. Mais le travail de la maison de Dieu n'a aucun poids dans leur cœur. Ils n'en tiennent pas compte. Oui. Mon comportement n'avait-il pas été celui d'un antéchrist? En devenant superviseuse, j'avais d'abord pensé que je ne faisais pas bien ce devoir, qu'il était trop difficile. Et sans bon résultat, que je serais révélée comme n'ayant aucune capacité de travail. Et que ce serait gênant d'être renvoyée pour ça. Alors je m'étais dit que je ne pouvais pas accepter un devoir aussi ingrat. Quand la dirigeante avait envoyé plus de personnel, pour moi, plus de gens signifiait plus de pression et mes responsabilités augmenteraient. Et si le travail d'évangélisation n'était pas aussi efficace que prévu? Ma véritable valeur allait être révélée et j'allais peut-être perdre mon poste, ce qui aurait été gênant. Pour préserver mon prestige et mon statut, j'avais préféré moins de personnel au détriment du travail de l'Église. J'avais été égoïste et méprisable. N'avais-je pas agi exactement comme un antéchrist? En y réfléchissant, j'ai eu peur de ce que j'avais montré dans mon comportement. Surtout en voyant Dieu révéler que les antéchrists pouvaient être obéissants en apparence, alors qu'ils ne l'étaient que pour protéger leur statut et leur prestige. Ils obéissaient pour faire des compromis et tromper les autres. J'ai pensé que, quand la dirigeante avait attribué à notre église plus de personnel, j'avais exactement fait ce genre de compromis. Je savais que c'était couru d'avance et que donc, si je n'acceptais pas l'arrangement, cela allait entraver le travail. Au mieux, mon image s'en trouverait entachée. Et si les choses tournaient mal, je pouvais être renvoyée. Pour ces raisons, j'avais dû obéir. N'avais-je pas montré et fait la même chose que les antéchrists révélés par Dieu? J'aurais tout enduré pour le prestige et je m'étais dit, un grand homme sait quand il faut céder. Mon genre d'obéissance était détestable pour Dieu. Oui. Cet échange est vraiment bon. Je fais la même chose. Quand surviennent des événements que je refuse, je suis souvent obéissante, en apparence. Mais je fais seulement des compromis, pour protéger mon prestige et mon statut et par peur d'être renvoyée. Effectivement. Sans la révélation de Dieu, je ne l'aurais pas reconnu. Ce genre d'obéissance pour faire des compromis est fourbe et malfaisant. Oui. J'ai lu ces autres paroles de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit :
Si quelqu'un dit qu'il aime la vérité et qu'il recherche la vérité, mais qu'en substance, le but qu'il poursuit est de se distinguer, de se montrer, de faire en sorte que les gens aient une haute opinion de lui, de réaliser ses propres intérêts et que le but de l'accomplissement de son devoir n'est pas d'obéir à Dieu ni de le satisfaire, mais plutôt d'obtenir un prestige et un statut, alors sa poursuite est illégitime. Ceci étant, par rapport au travail de l'Église, ces actions sont-elles un obstacle, ou est-ce qu'elles contribuent à le faire avancer? Elles sont clairement un obstacle. Elles ne le font pas avancer. Certains brandissent la bannière de l'accomplissement du travail de l'Église, tout en poursuivant leur prestige et leur statut personnel, en faisant tourner leur entreprise, en créant leur propre petit groupe, leur propre petit royaume. Sont-ils le genre de personnes qui accomplit son devoir? Essentiellement, tout le travail qu'ils font interrompt, perturbe et entrave le travail de l'Église. Quelle est la conséquence de leur poursuite du statut et du prestige? Premièrement, cela affecte la façon dont les élus de Dieu mangent et boivent la parole de Dieu et comprennent la vérité. Cela entrave leur entrée dans la vie, cela les empêche d'emprunter le droit chemin de la foi en Dieu et les conduit sur le mauvais chemin, ce qui nuit aux élus et les mène à la ruine. Et quelle en est finalement l'incidence sur le travail de l'Église? C'est un démantèlement, une interruption et une altération. Telle est la conséquence de leur poursuite de la renommée et du statut. Lorsqu'ils accomplissent leur devoir de cette manière, cela ne peut-il pas être défini comme suivre le chemin d'un antéchrist? Quand Dieu demande aux gens de mettre de côté le statut et le prestige, ce n'est pas parce qu'il les prive du droit de choisir. C'est plutôt parce que, tout en poursuivant le prestige et le statut, les gens perturbent et dérangent le travail de l'Église et l'entrée dans la vie des élus de Dieu, et ils peuvent même avoir une influence sur la manière dont les autres mangent et boivent les paroles de Dieu et comprennent la vérité, obtenant ainsi le salut de Dieu. C'est un fait incontestable. Quand les gens poursuivent leur prestige et leur statut, il est certain qu'ils ne rechercheront pas la vérité et n'accompliront pas sincèrement leur devoir. Ils ne parleront et n'agiront que pour le prestige et le statut, et tout le travail qu'ils feront, sans aucune exception, sera fait pour ces choses. Se comporter et agir de cette manière est évidemment emprunter le chemin des antéchrists. Cela perturbe et dérange l'œuvre de Dieu, et toutes les conséquences de ce comportement entravent la diffusion de l'évangile du règne et la libre circulation de la volonté de Dieu au sein de l'Église. On peut donc dire avec certitude que le chemin emprunté par ceux qui poursuivent le prestige et le statut est le chemin de la résistance contre Dieu. C'est une résistance intentionnelle contre lui, un reniement de lui, c'est coopérer avec Satan dans la résistance et l'opposition à lui. Telle est la nature de la poursuite du statut et du prestige par les gens. Le problème avec les gens qui poursuivent leurs propres intérêts est que les buts qu'ils poursuivent sont les buts de Satan. Ce sont des buts qui sont mauvais et injustes. Lorsque les gens poursuivent des intérêts personnels comme le prestige et le statut, ils deviennent involontairement l'outil de Satan. Ils deviennent un canal pour Satan, et de plus, ils deviennent l'incarnation de Satan. Ils jouent un rôle négatif dans l'Église. Sur le travail de l'Église, sur la vie normale de l'Église et sur la poursuite normale des élus de Dieu, l'effet qu'ils exercent est de déranger et de nuire. Ils ont un effet défavorable et négatif. Amen. 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 Ces paroles révèlent la nature et les conséquences de la poursuite du prestige et du statut. Oui.
Si nous ne faisons que poursuivre le prestige et le statut, nous résistons à Dieu. Et nous servons Satan en perturbant le travail de l'Église. Oui. L'essence de tout cela est très grave. Oui. Quand la dirigeante avait augmenté les effectifs d'évangélisation, je savais parfaitement que nous manquions de personnel, que nous ne répandions pas l'Évangile aussi vite que nous aurions pu le faire. Mais mon travail, à ce moment-là, je le connaissais bien. J'ai fait des progrès au bout d'un moment. J'ai été efficace dans mon devoir. Et mes frères et sœurs me tenaient en haute estime. À l'époque, pour ne pas perdre mon statut, j'avais préféré la lenteur du travail d'évangélisation à l'augmentation des effectifs. N'avais-je pas entravé le travail de l'Église? J'avais été méprisable. En y pensant, j'ai eu particulièrement peur et j'ai regretté ce que j'avais fait. J'ai voulu me repentir et ne plus poursuivre de cette façon. Quelle parole de Dieu as-tu lue pour remédier à la situation? Oui, J'ai lu la manière dont Noé avait traité la commission de Dieu, ce qui m'a encouragée. Dieu Tout-Puissant dit : après avoir accepté cette commission, en lisant entre les lignes des paroles de Dieu, Noé a compris que le problème n'était pas simple, qu'il ne s'agissait pas d'une tâche facile. Même si Noé savait et comprenait l'énorme difficulté de ce que Dieu lui avait confié, et à quel point les épreuves auxquelles il faisait face allaient être immenses, il n'avait aucune intention de refuser. Il était en fait profondément reconnaissant envers l'Éternel Dieu. Pourquoi Noé était-il reconnaissant? Parce que Dieu lui avait confié, de manière inattendue, quelque chose d'aussi important, et qu'il lui avait personnellement raconté et expliqué chaque détail. Mais surtout, Dieu avait également raconté à Noé toute l'histoire, du début à la fin, qui expliquait pourquoi l'arche devait être construite. Il s'agissait du propre plan de gestion de Dieu. C'étaient les propres affaires de Dieu, et comme c'était Dieu qui lui avait parlé de cette question, Noé avait senti son importance. En résumé, à en juger par ces différents signes, à en juger par le ton du discours de Dieu et par les divers aspects de ce que Dieu lui avait révélé, Noé avait perçu l'importance du fait que Dieu lui avait confié la construction de l'arche. Il pouvait l'apprécier dans son cœur et n'osait pas prendre les choses à la légère, ni négliger le moindre détail. Face à toutes sortes de difficultés, d'épreuves et de défis, Noé n'a pas reculé. Quand certains de ses travaux techniques les plus difficiles échouaient, ce qui arrivait fréquemment, et qu'il subissait des dégâts, même si Noé se sentait perturbé et angoissé dans son cœur, quand il pensait aux paroles de Dieu, quand il se souvenait de chaque mot que Dieu avait employé pour lui donner ses ordres et de son élévation par Dieu, alors il se sentait souvent extrêmement motivé. Je ne peux pas abandonner. Je ne peux pas renier ce que Dieu m'a ordonné de faire et ce qu'il m'a confié. C'est là la commission de Dieu. Et comme je l'ai accepté, comme j'ai entendu les paroles prononcées par Dieu et la voix de Dieu, comme j'ai accepté cela de Dieu, alors je dois obéir absolument. C'est ce qui devrait être atteint par un être humain. Donc, peu importe le genre de difficulté qu'il affrontait, peu importe le genre de moquerie ou de calomnie qu'il rencontrait, peu importe à quel point son corps s'était épuisé, à quel point il s'était affaibli, Noé n'a pas renoncé à ce que Dieu lui avait confié. Il a constamment gardé à l'esprit le moindre mot présent dans ce que Dieu avait dit et ordonné. Peu importe la façon dont son environnement changeait, peu importe la difficulté à laquelle il faisait face, Noé avait confiance et se disait que rien de tout cela n'allait continuer pour toujours, que seules les paroles de Dieu ne s'éteindraient jamais et que seul ce que Dieu avait ordonné devait être accompli. Noé avait en lui une vraie foi en Dieu, ainsi que l'obéissance qu'il devait avoir, et il a continué à construire l'arche que Dieu lui avait demandé de construire.
Jour après jour, année après année, Noé a vieilli, mais sa foi n'a pas diminué, et il n'y a eu aucun changement dans son attitude et sa détermination à accomplir la commission de Dieu. Même si, à certains moments, son corps s'est fatigué et affaibli, même si Noé est tombé malade et s'il a été faible dans son cœur, sa détermination et sa persévérance quant à l'accomplissement de la commission de Dieu et l'obéissance aux paroles de Dieu ne se sont pas atténuées. Au cours des années pendant lesquelles Noé a construit l'arche, Noé a pratiqué l'écoute des paroles que Dieu avait prononcées et l'obéissance à ces paroles. Et il a pratiqué l'une des vérités importantes pour une créature de Dieu et concernant l'accomplissement de la commission de Dieu par une personne ordinaire. Amen. Amen. J'ai contemplé ces paroles et vu que Noé avait été reconnaissant de la commission de Dieu. Il avait remercié Dieu pour sa confiance. Noé savait que la construction de l'arche était un projet énorme qui prendrait beaucoup de temps et qu'il allait affronter bien des difficultés. Oui. Néanmoins, Noé n'avait pas hésité à accepter la commission de Dieu et ne s'était jamais relâché. Il avait préparé les divers matériaux et outils nécessaires pour construire l'arche. Il avait dû affronter toutes sortes de difficultés, comme l'incompréhension de sa famille et les calomnies de ses parents et amis. Il avait affronté une pression énorme. Et le processus avait dû être d'une difficulté inimaginable. Mais malgré les difficultés rencontrées, Noé n'avait pas renoncé. Il avait continué à construire l'arche avec foi et obéissance. Dieu dit, Noé a pratiqué l'écoute et l'obéissance aux paroles de Dieu. Et l'une des vérités importantes pour une créature de Dieu sur l'accomplissement de la commission de Dieu par une personne ordinaire. L'attitude de Noé envers cette commission m'a fait honte et m'a inspiré. J'avais mangé et bu la parole de Dieu plus que lui. Mais quand la diffusion de l'œuvre de Dieu avait eu besoin de moi, j'avais protégé mon prestige et mon statut sans tenir compte de la volonté de Dieu. J'avais été égoïste alors que je lui devais tant. Répandre l'évangile du règne est le désir urgent de Dieu. Et quelles que soient nos difficultés, Dieu nous dirige et nous guide. Par ailleurs, nous pouvons communiquer avec tant de frères et sœurs. Nos dirigeants nous épaulent également souvent. J'ai bien réfléchi et j'ai compris que mes difficultés n'étaient rien comparées à celles de Noé. C'est vrai. Je devais imiter Noé, en faisant bien mon devoir, en obéissant à Dieu, et en me fiant à Dieu pour développer le travail d'évangélisation. Amen. Amen. Dieu soit loué. Ton échange m'inspire vraiment beaucoup. Noé avait entendu les paroles de Dieu et compris sa volonté. Malgré les difficultés, il ne s'était jamais relâché et avait fait son maximum pour achever sa mission. Oui. Désormais, je tiendrai compte de la volonté de Dieu et répandrai au mieux l'Évangile. Amen. Amen. C'est motivant pour moi aussi. Comparé à celle de Noé, mon attitude vis-à-vis du travail d'évangélisation est déficiente. À l'avenir, je n'abandonnerai plus face aux difficultés, quelles qu'elles soient. Comme Noé, je veux garder la commission de Dieu. Amen. Amen. Plus tard, j'ai trouvé des superviseurs du travail d'évangélisation d'autres églises. On a échangé et ils m'ont donné des conseils et des idées sur la façon de rendre plus efficace le travail d'évangélisation. J'ai mis en pratique ces suggestions pas à pas. Au bout d'un moment, on a reçu un grand nombre de gens qui investiguaient la vraie voie. Chaque jour, beaucoup acceptaient l'œuvre de Dieu des derniers jours. Dieu soit loué. Pourtant, il manquait encore du personnel d'abreuvement. Si ces nouveaux venus ne pouvaient pas s'enraciner dans le vrai chemin par manque d'abreuvement, ils risquaient d'être perturbés par les forces malfaisantes des antéchrists. Je me suis sentie coupable et redevable envers ces nouveaux venus. À ce moment-là, je n'ai pas su quoi faire. J'étais si angoissée que je me suis mise à sangloter. C'est alors que j'ai pensé à ce passage des paroles de Dieu.
Je vais le lire. D'accord. Ici. D'accord. Paroles de Dieu disent: quand quelque chose arrive, les gens devraient davantage prier ensemble et avoir la crainte de Dieu. Ils ne devraient pas agir arbitrairement. En priant Dieu et en cherchant la vérité d'un seul esprit et d'un seul cœur, ils seront capables d'obtenir l'éclairage de l'œuvre du Saint-Esprit et les bénédictions de Dieu. Qu'a dit le Seigneur Jésus? Si, parmi vous, il y en a 2 qui s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Quel est l'enjeu illustré ici? L'homme ne peut pas s'éloigner de Dieu. Il doit s'en remettre à Dieu. Il ne peut pas y arriver seul, et il n'est pas acceptable de faire cavalier seul. Que veut dire « il ne peut pas y arriver seul » ? Que vous devez travailler en harmonie et agir d'un seul cœur dans un objectif commun. Autrement dit, l'union fait la force. Comment pouvez-vous donc devenir unis? Vous devez être en accord, et ensuite le Saint-Esprit œuvrera. Amen. 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 Cette parole de Dieu m'a montré le chemin. J'ai alors discuté de mes difficultés avec les superviseurs et on a cherché des solutions. On a partagé ce fardeau et proposé d'envoyer des frères et sœurs de nos groupes abreuver les nouveaux venus, ce qui a atténué le problème dans les églises. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Dès la fin décembre, les résultats du travail d'évangélisation de notre église étaient multipliés par 10 en 6 mois. Rendons Dieu grâce soit à Dieu. loué. En étant sincère envers Dieu, on verra ses bénédictions. Oui. À ce moment-là, mes frères et sœurs en ont pleuré d'enthousiasme et moi de même. J'ai remercié Dieu pour sa direction. L'œuvre de Dieu est faite par Dieu lui-même. Les gens coopèrent. Je me suis sentie coupable, mon désir de préserver mon prestige ayant failli entraver le travail d'évangélisation. Au bout d'un moment, j'ai vu que ma sœur partenaire qui supervisait le travail de l'église était surchargée. J'ai voulu la décharger d'une partie de son fardeau et elle a accepté avec joie. Mais après avoir commencé à faire ce travail, je me suis aperçue qu'il était bien plus compliqué que je ne l'avais imaginé. Manquant d'expérience, je n'arrivais pas à bien utiliser la vérité pour résoudre les problèmes. Je me suis inquiétée de ce que les autres allaient penser de moi si je ne faisais pas bien ce travail. Se dirait-il que je n'avais aucune réalité de la vérité et ne valais rien? En tant que superviseuse, je n'aurais alors aucun moyen de m'établir parmi eux. J'ai de plus en plus pensé que ce travail était risqué et qu'il valait mieux ne pas m'en charger. J'ai regretté d'avoir envisagé la situation aussi simplement. Et j'ai eu envie de chercher un prétexte pour que ma sœur assure le suivi. Je me suis alors souvenue de mon échec antérieur. J'ai compris que je recommençais à protéger ma réputation et je me suis souvenue de ces paroles. Dieu dit: pour ceux qui font leur devoir, que leur connaissance de la vérité soit profonde ou non, la pratique la plus simple pour entrer dans la réalité de la vérité est de penser aux intérêts de la maison de Dieu en tout et d'abandonner les désirs égoïstes, les intentions personnelles, les motivations, la fierté et le statut. Fais passer les intérêts de la maison de Dieu en premier. C'est bien le moins que l'on doit faire. Si quelqu'un qui accomplit son devoir ne peut même pas en faire autant, alors accomplit-il son devoir? Ce n'est pas accomplir son devoir. Amen. 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 Cette parole de Dieu m'a rappelé que je devais renoncer à mon statut et faire passer en premier le travail de l'Église. L'Église avait tant de travail à faire et ma sœur partenaire était trop occupée. Tandis qu'il me restait du temps, je devais donc partager ce fardeau. Si je laissais ma partenaire faire ce travail, uniquement pour préserver ma réputation, ce serait méprisable. Oui. Alors, j'ai renoncé à cette idée. J'ai eu envie de faire au mieux pour bien faire ce travail. Amen. Le fait que je sois libérée de l'emprise du statut, que je puisse envisager le fardeau de Dieu sincèrement et faire mon devoir du mieux que je peux,
c'est entièrement dû aux paroles de Dieu. Oui. Dieu soit loué. Dieu soit Dieu loué. soit loué.